Le gong a encore sonné. Cette fois-ci, pour annoncer une parole qui nous interpelle tous, une parole qui nous édifie. Mon frère, ma soeur, quand tu vois le charognard sur le corps d'un être humain, pense plutôt à toi-même. Frères, sœurs, mes amis, restez toujours en groupe et ne vous en éloignez jamais, sauf s'il ne vous permet plus de vous épanouir. Il y a très longtemps déjà, vivait dans un royaume dénommé Eniot, une tribu de nos frères, composée majoritairement de Adélan, les chasseurs du gibier. Le peuple Adélan était si noble. Leurs femmes les distribuent. Elles étaient belles, telles des gazelles. Et elles étaient besogneuses. Leurs hommes étaient si braves, courageux et vigoureux. Ils avaient un secret, la maîtrise du pouvoir de la chasse. Très longtemps déjà, la peur, la tristesse, la désolation étaient devenues à Bolo le pain quotidien de ce noble royaume. Parce que le roi des Athéniens, sa majesté Agor, était doué d'une sévérité, d'une cruauté et d'une méchanceté qui finirent par franchir les hameaux, ces villages, jusqu'à atteindre les royaumes les plus reculés. À toutes ces souffrances s'ajouta à un moment donné de leur histoire un phénomène terrible, la sécheresse. Il faisait tellement chaud dans le royaume, à tel point qu'on ne pouvait rester ni dans les cases, ni sous les arbres, et même pas dans la forêt. L'eau commençait par manquer dans le royaume. Les pluies manquèrent au rendez-vous. Les puits, les marigots, les rivières se caressèrent tous. Nulle part, on ne pouvait trouver ni de l'eau, ni de nourriture pour se remplir le ventre. Et un jour, un mauvais jour, le méchant roi réclama de la part de ses sujets de l'eau, le sang de ce noble peuple, en donnant comme argument la construction d'une forteresse en vue de protéger le royaume contre l'armée envahisseur. Cette situation devint insupportable pour le peuple adélant. Il faut donc fuir. Il faut donc s'enfuir du royaume. Soso grosso zando. Soso grosso zando. Avimbejo. Wanade muleo. Soso grosso milia. Lozalado. Soso grosso milia. Lozalado.
Imila Zoudoye, Foutrou la Zoudoye. Oui, d'accord. Avion la voie. Oui, d'accord. Mila Joelo. Oui, d'accord. Avion la voie. Oui, d'accord. Mila Joelo. Soso grosso libia et dos en la dos. Soso grosso libia et dos en la dos. Le peuple adélant s'échappèrent donc sous l'incitation et la conduite d'un jeune courageux rebelle à travers la forêt vers une destination inconnue. Dans leur fuite, à leur passage, tout était contre eux. Les animaux que les adélants chassèrent autrefois, maintenant, ils se redressaient contre eux, les effrayaient. Les arbres, eux aussi, de par leur grosseur, empêchèrent les fugitifs de passer. Et le roi, le sévère roi, très remonté, envoyèrent d'après eux les soldats, les ablafos, les soldats coupeurs de tête pour les capturer et les ramener. Triste sort. Les fugitifs adélants, dans leur fuite, arrivèrent le 3e jour après leur exode, dans une forêt étrange où se logeaient les lions, les djonkas. À la vue de ces lions, les fugitifs, hypnotisés, tremblaient de peur tout en pleurant, parce que ces lions rugissaient et ils n'ont plus d'autre solution que de se donner à la mort. Mais, réjouissons, à la grande surprise de tout le monde, le plus courageux du groupe, Ditri, celui-là même qui les avait excités à s'enfuir, s'avança vers les bêtes féroces en compagnie du plus vieux sorcier du groupe. Genoux contre terre, les deux fugitifs prononcèrent des paroles incantatoires en invoquant le Dieu des ancêtres. Et aussitôt, un vent violent se mit à souffler. Le vieux sorcier comprit le message et il dit: les ancêtres sont en colère. Les dieux de nos ancêtres sont très en colère. Ils réclament des sacrifices afin de vous sauver. Alors, les fugitifs déposèrent tout ce qu'ils avaient de si précieux. Leurs bracelets, leurs objets faits en peau de bête, les objets précieux. Ils les déposèrent au pied du sorcier. Mais celui-ci les repoussait du pied et il dit: ce n'est pas ce que vous avez de si précieux. Donnez-moi plutôt une jeune fille vierge. Piste, le peuple adélant se met en pleurs et en chantant. Ah, automne, et la Malena, et la Alors, Ditri se releva, s'avança vers le peuple, surtout vers sa famille. Se saisissant de sa fille unique de 12 ans, il l'embrassa, la serra contre sa poitrine, puis la souleva au-dessus de sa tête et s'avança vers les bêtes féroces, hypnotisées par les paroles incantatoires du vieux sorcier, et le jeta parmi les bêtes féroces. Alors, la jeune fille disparaissa avec les bêtes féroces, et d'énormes arbres d'aloe émergèrent et formèrent un rempart, ce qui empêcha les ennemis qui les talonnaient de les capturer. Le peuple adélant est donc sauvé. Oui. Est donc sauvé. Oui. Ils restèrent là, en créant un village
Diablo,